D'importants travaux vont débuter à la chute Jean-Larose pour réhabiliter les escaliers. C'est un projet qui a été travaillé dans les 2 dernières années par Denis Lachance de la Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré. Je le rencontre aujourd'hui en compagnie aussi du maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, qui va nous parler un petit peu de l'implication de la municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré dans ce projet. Qu'est-ce qu'on a annoncé dernièrement comme bonne nouvelle en lien avec les escaliers de la chute Jean-Larose où on se trouve en ce moment? Je pense que la bonne nouvelle, c'est justement qu'on savait qu'on avait un problème avec l'escalier qui était majeur. Donc la bonne nouvelle, c'est que M. Lachance a réussi à obtenir le financement total pour faire la rénovation de l'escalier des chutes Jean-Larose, qui est un site exceptionnel de la Côte-de-Beaupré. Donc nous, la MRC, via le fonds régional, donc on a contribué pour un montant de 230 000 $. Donc, on vient faire notre part aussi par le fonds régional de la MRC qui est en place pour aider ce genre d'activité-là sur la Côte-de-Beaupré. Les derniers développements, est-ce que c'est un peu l'aboutissement d'un projet de longue haleine? Bien, certainement. Le site était comme un peu à l'abandon. Puis, voyant tout le potentiel qu'il y avait ici, je pense que la corporation de pair avec Développement Côte-de-Beaupré, on a pensé remettre en valeur ce site-là. Donc, depuis 2018 qu'on travaille là-dessus. Les premières étapes ont été de voir un peu avec l'équipement existant qu'est-ce qui arrivait. On s'est rendu compte que c'était un peu désuet, donc là-dessus, Mont-Saint-Anne a décidé de fermer le site. Nous, on s'est occupé d'aller chercher le financement pour faire ce travail-là. Donc, on a abouti avec le financement là, à l'automne dernier. Et ce qui est difficile de ce temps-ci, c'est d'avoir un entrepreneur. Et là, on a confirmé avec un contrat. Les travaux devraient débuter début du mois de septembre. Et qu'est-ce qui va être réalisé concrètement là, ici? Bien, en fait, on refait tout ça. On va remettre le sentier en état aussi. Là. Il est déjà assez bien, mais vraiment le mettre au même niveau que l'escalier. Donc, tout va être refait, les belvédères, l'escalier au complet. Il faut comprendre que l'escalier, c'est un ouvrage temporaire au sens où il était fait sur des cages de bois. Donc, dans la fin des années 80, au milieu 80, donc ces cages-là, ils ont fini par pourrir. Donc, l'escalier est inutile. Le nouveau qu'on met en place, fondation roc, pieux en acier galvanisé, bois, 3 pouces d'épais, brut, traité. Donc, on va mettre ici un ouvrage en place là, pour, je vous dirais, les 40 prochaines années. Ça permet aussi de rejoindre un autre sentier, donc aussi d'améliorer le réseau qui est déjà existant? Bien, tout à fait. Ici, on se trouve à être... vous avez l'entrée, je dirais, du sentier de grande randonnée pour se rendre jusqu'à Saint-Siméon. Après ça, le sentier transcanadien traverse. Du côté de Rivière-du-Loup, il va se poursuivre vers le Nouveau-Brunswick. Donc, vous êtes sur ce sentier-là ici aujourd'hui. Donc, et on trouvait important de mettre ce site-là dans le sentier. Étant donné que c'est un site de valeur pour la région, les gens vont débuter leur grande randonnée ici au Mont-Saint-Anne, parce qu'on a quand même de Québec jusqu'ici, mais vers l'avenue Royale, on s'entend aussi que c'est plus des pèlerins. Mais à partir d'ici, je dirais que c'est plus des aventuriers nature qui vont pouvoir partir d'ici et se diriger vers Saint-Siméon. Considérant le potentiel récréotouristique, est-ce que ce projet-là était cohérent avec les orientations de la MRC de la Côte-de-Beaupré? Oui, absolument. Depuis plusieurs années, les objectifs et les orientations qu'on s'est donnés dans notre plan de développement durable, bien, ça cadrait exactement avec nos ambitions, nos réalisations. Donc, on est dedans. Donc, le plan de développement continue, il évolue, il s'améliore d'année en année. Puis après, bien, on va être fin et prêt pour inviter tout le monde, justement, à venir profiter de notre territoire et l'exploiter au maximum parce qu'on a une nature qui est exceptionnelle chez nous. Vous êtes un citoyen du secteur de Saint-Féréol-les-Neiges. Est-ce que c'est un site qui est apprécié justement de la population locale? Tout à fait. Puis vous poseriez la question à la mairesse de Saint-Fréol, puis elle va vous dire que le sentier Mestachibo puis les chutes comme ça, c'est une valeur ajoutée pour la municipalité. Ça attire des gens qui viennent pratiquer l'activité, donc l'hébergement temporaire, je dirais, courte durée. Mais ça attire aussi des citoyens qui viennent ici à Saint-Féréol-les-Neiges parce qu'ils n'entendent parler, parce qu'on a des athlètes à travers le monde qui reflètent qu'est-ce qu'on a ici à Saint-Fréol. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée, puis ça attire même des gens à venir rester ici. Donc, quelle est votre vision par rapport au lieu? Est-ce qu'il y a un haut potentiel aussi au niveau touristique? Tout à fait. Étant donné la proximité, vous avez vu, on a marché du stationnement ici, 3 à 5 minutes, on est rendu. Donc, une petite marche aller-retour, si vous descendez jusqu'en bas, là, puis vous remontez en haut, à peine 2 km. C'est sûr qu'il y a l'effort de monter, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est très accessible.
Malheureusement, peut-être pas aux personnes à mobilité réduite, mais quand même pour des gens qui veulent juste profiter de la nature, une courte balade, vous avez ici là, un très bel environnement, puis pouvoir apprécier un phénomène géologique assez particulier de la côte aussi. Là. Quels vont être les impacts des travaux? D'abord, est-ce que ça va commencer bientôt, tout ça? Oui, c'est ça. Bien, début septembre, on devrait débuter avec les travaux. Nous autres, on a franchi toutes les étapes aussi avant ça avec le ministère de l'Environnement, parce qu'avec eux autres, maintenant, c'est pas simple de mettre des ouvrages dans une bande riveraine, parce qu'on est quand même à proximité. Donc, toutes ces étapes-là ont été franchies pour être capable justement de commencer les travaux début septembre. Est-ce qu'il y a des partenaires ou encore des gens là, qui vous ont aidé là, dans ce projet-là que vous aimeriez remercier aujourd'hui? Bon, tous ceux qui ont financé le projet, il y en a au-dessus de 11, il y en a maintenant 12, là, dans le fond, qui nous ont aidés à financer. Je pense, entre autres, si je vois dans l'ordre de priorité la MRC là, qui est venue nous appuyer là, avec un bon budget, 234 000. Après ça, on a eu aussi un programme du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, un 150 000 là, jumelé avec le secrétariat de la capitale nationale, un autre 50 000. Donc, il nous a aidés. Sentiers transcanadiens, qui ont toujours été là depuis le début qu'on a commencé ce projet-là, c'est-à-dire dans les années 2000, qui ont financé une bonne partie. Ils ont mis déjà beaucoup d'argent dans le reste du sentier aussi. Ils ont travaillé fort pour la connexion avec Charlevoix et qui contribuent encore une fois ici, là, dans ce projet-là, de façon majoritaire. Je pense aussi à la municipalité, Saint-Fréol, qui a mis de l'argent, Beaupré. On a même un entrepreneur privé qui a mis de l'argent, Chalet Village, dans ça. Donc, moi, je remercie tous ces gens-là. On n'oublie pas la Caisse des Jardins, de la côte de Beaupré, et puis aussi Boralex, donc, qui sont venus ajouter là, une contribution financière aussi. Donc, les gens de la région de la côte de Beaupré, ils croient en ce projet-là? Tout à fait. Moi, quand j'en parle, quand les gens m'en parlent même, des fois, souvent me posaient la question, « Denis, c'est pour quand l'escalier? » Je dis, « Ça s'en vient, ça s'en vient. » Je ne vais pas faire de promesses. Là, aujourd'hui, on peut tout déballer puis dire qu'effectivement, ça va être pour cet été. Donc, normalement, on pourra l'utiliser, d'après moi, au début de l'hiver. Pour moi, aujourd'hui, c'est une belle découverte. Est-ce que c'est un petit peu la même chose pour vous, M. Lefrançois? Oui, c'est une belle découverte pour tout le monde. Puis, ce qui est agréable, c'est avec votre présence aujourd'hui, vous allez pouvoir revenir quand les travaux vont être faits. Puis là, on va pouvoir le mettre encore plus en valeur avec justement l'accès à la chute et toute la beauté que ça comporte. Puis c'est à proximité, hein, c'est près, on est à côté du Mont-Saint-Anne, Saint-Fréol, il disait tout à l'heure, Beaupré. Toute la côte de Beaupré, c'est notre terrain de jeu ici, là. Fait qu'il faut en profiter, puis c'est pour ça qu'on va l'améliorer encore. Spécialement avec la pandémie, avez-vous été à même de constater que les gens apprécient ce genre d'endroit-là? Bien, on le voit avec la pandémie, là, les gens, ils découvrent le Québec, ils découvrent tous les territoires, puis les gens en place encore plus. Donc, c'est sûr que notre population va en profiter encore plus, donc c'est parfait.